Bonjour, je m'appelle Nicole Reynaud. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons visité le retable de Montreuil-Sénart. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église de l'ancien couvent des Augustins, qui est aujourd'hui l'église paroissiale. La majeure partie du mobilier doit provenir de l'église des Carmes, aujourd'hui disparue. Le mobilier des Augustins a probablement été détruit au moment de la Révolution. Le retable du chœur est millésimé 1651. Il a été classé monument historique en 1982 et restauré en 1991-92. Il est beaucoup plus grandiose que celui de Montreuil-Sénart, avec ses colonnes torses cannelées imitant les colonnes du baldaquin de Saint-Pierre de Rome de l'architecte Bernin. Avec ses pilastres cannelés surmontés de chapiteaux corinthiens, ses faux marbres, sa corniche, son fronton. Mais ce qui attire le regard, c'est bien évidemment le cœur du retable, son tabernacle à ailes en bois doré. Dans l'armoire du tabernacle, on conserve les hosties devenues corps du Christ pendant la messe. Au-dessus, l'exposition permettait de proposer une grande hostie à la vénération des fidèles. En 1651, les diocèses de France sont engagés dans la mise en place du Concile de Trente, de la contre-réforme catholique. Par ce grandiose tabernacle doré, ce retable affirme avec force la présence réelle du Christ dans l'hostie, présence qui avait été niée par les protestants. Tous les saints figurés sont placés latéralement par rapport au corps du Christ du tabernacle. À gauche du grand tabernacle, Saint Roch, comme à Montreuil, il était vénéré pour les guérisons de la peste. À droite, c'est Sainte Thérèse d'Avila, la grande mystique réformatrice des Carmélites au XVIe siècle. De chaque côté du tabernacle, de petites statuettes en bas-relief, toutes dorées, comme le tabernacle. Saint-Pierre et Saint-Paul, et puis Saint-Charles Borromée, l'un des artisans éminents du Concile de Trente. Il était le modèle parfait de l'évêque, qui visite méthodiquement toutes les paroisses de son diocèse de Milan. Plus loin, toujours sur ce tabernacle, nous avons le prophète Élie, probablement, considéré par les frères Carmes comme leur fondateur. En haut de l'exposition, un Christ ressuscité, qui semble danser en faisant voler son linceul. Au fronton, tout en haut, culmine une Vierge de pitié portant son fils mort sur ses genoux. Et puis, nous avons le médaillon d'un personnage qui n'est pas un saint. Il s'agit de Louis XIV, âgé de 13 ans en 1651. Le royaume avait attendu sa naissance si longtemps. Louis XIII avait alors déclaré la Vierge Marie, protectrice spéciale de la France. Et miracle, en 1638, Anne d'Autriche accouche de Louis après 23 ans de mariage. Figurer le buste de Louis XIV sur le devant de l'autel revenait donc à vénérer la Vierge elle-même. Ce retable, on le voit, met particulièrement à l'honneur les saints Carmes, car ils se destinent aux frères de cet ordre. Mais ce retable leur a été offert. Les deux bustes qui servent de reliquaires appartiennent sans doute au couple de laïcs fortunés qui a financé le retable. On sait par les registres paroissiaux que certains habitants de Mortemart étaient enterrés non pas dans l'église du village, mais dans l'église des Carmes. Qui sont donc les habitants de Mortemart en 1651 ? Les registres paroissiaux restituent leur profession. Boucher, voiturier, tisserand, docteur en médecine, apothicaire, chirurgien, juge sénéchal, avocat au Parlement, sergents royaux, huissiers, arpenteurs royaux, procureurs. Mortemart, doté d'une sénéchaussée, est alors une petite ville. Quelques belles maisons du bourg actuel témoignent bien de cette opulence passée. Les fidèles sont en majorité des citadins aisés, évolués, conquis aux idées neuves du Concile de Trente. Quelle différence avec les laboureurs de Montreuil-Sénart qui ne savaient pas lire.
les saints que les habitants de Mortemart vénèrent ne sont plus des saints protecteurs du bétail, mais des mystiques, des artisans du Concile de Trente. Au courant de l'actualité du royaume, les fidèles remercient la Vierge de leur avoir donné un roi. Mais il est un saint qu'ils vénèrent tout autant que les laboureurs de Montrolles. C'est Saint Roch, parce que la peste touche tout le monde, du pauvre laboureur au juge sénéchal. Tous ces retables baroques de Montrolles-Sénart, de Mortemart, apparaissent comme de formidables outils pédagogiques pour diffuser la réforme du Concile de Trente au cours du XVIIe siècle. Le clergé, qui pense ces monuments, sait admirablement adapter sa pédagogie à ses fidèles, qu'ils soient illettrés ou avertis. Au revoir.